Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Madame Marie-Ginette Gay. Bonjour Madame. Oui, bonjour, ça va bien, Sophie? Oui, merci vous. Oui, ça va très bien. Alors, si on se parle, si vous avez bien voulu accepter mon invitation, je vous en remercie beaucoup. Et c'est que j'adore la série dans laquelle vous jouez en ce moment, Discussion avec mes parents. J'ai Oui, lu le livre, j'ai beaucoup aimé le livre, et là maintenant c'est la troisième saison en fait. oui. Et comment ça se passe? Ben, on a fait le tournage de cette saison-là à partir de la mi-juillet jusqu'à la mi-septembre. Alors, pour nous, le travail est terminé. À vous, public, de rencontrer ce qu'on a fait cet été pour vous. C'est ça, ça s'est bien passé, c'est sûr, avec toutes les mesures de précaution à cause de la pandémie. Alors, c'est sûr que ça complique un peu les choses. Euh, Ça ralentit le travail, bien sûr, là, mais malgré tout ça, tout le monde était tellement content de travailler que l'atmosphère était très bonne. Fait que ça a vraiment bien, bien, bien roulé. Ça a été vraiment agréable. Mais tant mieux parce qu'on le sait, il y a beaucoup de films qui ont dû être abandonnés avec la pandémie et tout ça, mais la série a pu avoir lieu quand même. Oui, c'est sûr, comme je vous dis, avec des ajustements aussi, puis des précautions supplémentaires, comme avoir des plexiglas entre nous à l'occasion, toujours garder une bonne distance. Puis il y a des choses qui s'enlèvent en post-production, là, comme le plexiglas qu'on mettait quand on tournait. Parce que, ben, bien sûr, la famille, il y a beaucoup de scènes autour de la table dans un repas, mais ça fait une proximité trop grande, trop longtemps. Alors, on avait des plexiglas entre nous, puis en post-production, ils arrivent à enlever ça, là. Alors, ils font de la magie pour vous, là. C'est arrangé par le gars des vues, comme on dit. Ah, exactement. Et je me demandais, comme moi j'ai lu le livre avant de voir la série. Vous, Oui. qu'est-ce que vous recommandez en général? Est-ce que vous préférez lire les livres avant de voir les séries ou voir les séries avant de lire les livres? Ben, dans le cas qui nous concerne, je pense que le livre est une source d'inspiration parce que François Morancy, bien sûr, il a raconté toutes ses anecdotes, puis c'est son histoire avec sa famille. Il s'est inspiré de ça pour la série, mais là, à partir de là, il a fait œuvre d'imagination, hein, bien sûr. Il est parti vraiment de la dynamique de ses parents, de sa famille, ce qui fait que si on lit le livre avant ou pendant ou après, peu importe, ça nous donne une clé supplémentaire pour comprendre l'humour de François, comprendre la dynamique avec ses parents. Puis je vous dirais surtout comprendre comment toutes ces facéties, ces moqueries sont faites dans un bain d'amour, je dirais. Tu sais, il y a pas, même si parfois ils sont un peu acides l'un envers l'autre, puis hein, tu sais, il y en a, ils en laissent pas passer beaucoup. Ben, tout ça est fait quand même sans danger parce que les gens s'aiment. Puis je pense que ça, c'est bien compris de la part du public aussi. Puis c'est ça qui est amusant et reposant, je dirais. Oui, surtout avec la pandémie, le stress qu'on vit, c'est Oui. tellement... Je trouve que c'est une émission bonbon le lundi soir. Ça détend l'atmosphère. On rit énormément avec la famille de François. Moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai écouté en rafale la série. Et puis là, j'ai toujours hâte au prochain épisode, le prochain qui va être ce soir. Je l'écoute en ligne. Ça fait un moment que j'ai plus de télé, mais j'écoute les émissions en ligne maintenant. Et alors voilà, et le livre, je tiens à le préciser, j'ai vérifié, il est disponible à la Bibliothèque nationale. Et ça, pour les gens qui ne le savent pas, il y a des ententes avec les gestionnaires, je crois que c'est Copybec qui gère les droits d'auteur. Alors à chaque fois qu'on emprunte un livre à la bibliothèque, ça j'aime ça en parler, à chaque fois qu'on emprunte le livre à la bibliothèque, l'auteur reçoit ses dividendes pour les droits d'auteur. Ah, Alors, bon. oui, et j'aime bien le mentionner parce que je sais qu'il y en a des fois qui se refusent de prendre un livre à la bibliothèque en disant ben l'auteur n'aura pas ses droits d'auteur. Non, c'est pas vrai. Les auteurs québécois vont avoir leurs droits d'auteur si on les prend à la bibliothèque. Ouais, je pense que c'est un livre assez disponible dans les différentes bibliothèques aussi, là, qu'on peut trouver. Puis si ça vous tente de l'acheter, il est, je pense, disponible dans les librairies aussi.
Tout à fait. Et je regardais votre filmographie, vos théâtres que vous avez faits, c'est quand même impressionnant. Si je vous demande votre pièce de théâtre préférée, dans laquelle vous avez préféré jouer. Ah, ça, c'est toujours une question qui est difficile à répondre parce que, tu sais, je serais tentée de vous dire, c'est la prochaine pièce, là, mais c'est sûr que, sans blague, là, il y a des choses qui sont plus marquantes. Comme il y a pas si longtemps, ben, on a joué les Ploufs. Alors ça, d'incarner, Maman Plouffe, qui est une icône dans la littérature québécoise, c'est vraiment, extraordinaire, là. Moi, j'étais vraiment contente de pouvoir faire ça, puis aussi, j'ai eu la chance d'incarner Madame G, un texte d'un jeune auteur, Maxime Beauregard-Martin, qui, décrivait la vie d'une femme qui a déjà existé, mais qui est morte depuis peu, là, qui s'appelait Thérèse et qui est un personnage, important dans la ville de Québec. Alors ça aussi, c'était vraiment un privilège de faire ça. Puis si je remonte plus loin, ben, j'ai joué beaucoup des pièces de Michel Tremblay, puis ça, j'ai toujours adoré ça. J'ai eu la chance de jouer Bec de lièvre, et ça, j'ai vraiment aimé ça beaucoup, jouer ce rôle-là, puis plein d'autres choses, là. Si vous avez vu un peu ce que j'ai joué au théâtre, là, ça va dans tous les sens, là, de jeunes auteurs à des auteurs classiques, fait que, voilà. Puis ce que j'aime, c'est de faire toutes sortes de choses différentes aussi, hein. Ça, c'est vraiment agréable. Et ça faisait partie de mes prochaines questions. Comment est-ce que vous choisissez vos projets sur lesquels vous allez travailler? Ben, tu sais, en fait, souvent, c'est une question qui est posée: «Comment on choisit?» Ben, on choisit pas tant que ça, parce que les projets arrivent et puis, ils nous plaisent. Tu sais, ils arrivent pas tous en même temps, ils arrivent un après l'autre, puis ça va selon, tu sais, je dirais bien simplement, ça va selon nos disponibilités. Puis, moi, c'est rare que j'ai eu des choses qui m'étaient présentées qui me déplaisaient, là. Souvent, des fois, c'est parce que je pouvais pas à cause des horaires, mais la plupart du temps, c'est des choses qui nous tentent, qu'on a envie de jouer, puis, voilà. Mmh. Et dans vos prochains projets, Oui. qu'est-ce que vous pensez regarder? Plus du côté du théâtre ou des films avec la COVID, ça devient compliqué? Oui, ça devient compliqué, mais je vous dirais que dans l'horizon de cette année, c'est compliqué, hein, mais ce qui se profile, c'est plutôt le théâtre. Alors, une prochaine création d'une pièce qui s'appelle Disgrâce de Nadia Girard, qui probablement, là, on ne sait pas, on est toujours avec des points d'interrogation à cause de la pandémie, là, devrait se jouer à premier acte à Québec, après les fêtes, mais là, bon, on ne sait pas trop quand. Et sinon, il y a la pièce Tout inclus qu'on a joué à la Licorne, l'année passée, à l'automne, qu'on devrait reprendre, l'année prochaine au Théâtre Périscope à Québec et ensuite en tournée et probablement aussi revenir à Montréal avec cette pièce-là parce que Tout inclus, c'est une pièce, qui parle des gens qui vivent en résidence. Alors, tu sais, ça tombe à point nommé avec la pandémie, puis avec tout ce qu'on a connu ce printemps et tout ce qui nous a surpris aussi ce printemps, hein, vraiment avec les personnes âgées. Fait que puis c'est une pièce qui est en développement, alors, je pense qu'on va la jouer encore un bon bout de temps, là. La demande est là, et puis je pense qu'elle tombe vraiment à point nommé. Oui, ça oui, avec tout ce qui s'est passé cet été dans les résidences, il y a eu des drames, mais il y a eu des belles choses aussi qui sont passées. Alors, Mmh. oui, effectivement, là, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont aller vous voir au théâtre. Eh Et, bien, mmh, et ça, c'est une des difficultés qu'on vit en ce moment avec la culture, avec la COVID, ben oui. et ne pas savoir. Ouais, c'est ça, plusieurs camarades qui travaillent pas ou bon, il y a des projets qui sont comme ça sur la glace, c'est beaucoup d'incertitudes, vraiment beaucoup d'incertitudes. Et en ce moment, est-ce que vous avez une idée avec les zones rouges et tout ça? En ce moment, ça se dessine pour être plutôt que pour un oui que ça va se faire, cette tournée? Ou, Ben, vu que c'est l'année prochaine pour Tout inclus, j'imagine que oui. Fait, je vais espérer comme On va tout le croiser les doigts. monde, hein.
On va espérer. Sinon, je pense que c'est quelque chose qui sera reporté, là. Oui, c'est ça. Mais déjà, on est à travailler parce que c'est une pièce qui est en plusieurs chapitres. Alors, on a joué les 4 premiers chapitres. Puis, dès ce printemps, on va être en travail sur les 4 prochains chapitres. Alors, tu vois, c'est quelque chose qui continue à s'enrichir et à se travailler pour que ça ait une vie encore pour quelque temps. Oui, on va l'espérer vraiment, là, parce qu'il en faut, puis ça fait du bien aux gens aussi d'aller au théâtre, d'aller voir. Pour nous, ça fait du bien d'avoir des projets. Tu sais, Mm. même si tout est arrêté, de continuer à avoir des projets, puis bon, puis aussi de s'adapter, puis d'être assez souple pour être capable d'envisager qu'on va le faire un peu plus tard, mais de continuer à travailler sur ces projets-là, c'est vraiment important. Vous avez fait plusieurs professions, toutes liées au théâtre, au cinéma, au rôle d'acteur. Entre l'enseignement au conservatoire, la mise en scène et le fait de jouer au théâtre ou dans des séries, si je vous Oui. demande un rôle que vous préférez des trois, ce serait lequel? Ben, je vous dirais que tout ça se nourrit. Hein. L'enseignement, c'est très nourrissant parce que, bon, il faut expliquer des choses, mais en même temps, le regard des plus jeunes, ce qu'ils ont envie d'apprendre, leur curiosité, tout ça, c'est très stimulant. C'est vraiment, fait que ça, moi, ça me nourrit beaucoup. Je fais beaucoup de mise en scène avec eux, là. Je monte des récitals, des spectacles. Ça, j'adore ça. Puis jouer, ben, ça aussi, j'adore ça. Mais tout ça se nourrit, c'est tous des vases communicants. C'est ça. Puis moi, pour moi, jouer, c'est une grande plage de liberté. J'adore ça. Un jeune qui veut aller au conservatoire, quel livre il devrait absolument lire? Quelle pièce de théâtre il devrait absolument lire? Ah mon Dieu, qu'est-ce qui. Ben, je dirais qu'il faut qu'il soit curieux. Alors, qu'il lise ce qu'il voudra, qu'il soit curieux, c'est ça, qu'il soit curieux de l'être humain. Je pense que c'est ça la chose la plus importante, parce que c'est ça qu'on raconte au théâtre ou au cinéma ou en littérature. On raconte des histoires humaines, on essaie de comprendre l'être humain. Alors, je dirais ça, d'être curieux de l'humain dans toutes ses facettes, d'être curieux de lui-même aussi, heu et puis, c'est avec cette richesse-là qu'on peut construire des histoires sensibles qui rejoignent les gens et qui sont justes aussi, qui sont plantées dans des préoccupations humaines. Au conservatoire, est-ce que c'est plus des cours que vous donnez pour les jeunes qui veulent devenir des acteurs ou des metteurs en scène, veulent faire de la mise en scène? Il y a plusieurs sections au conservatoire à Québec. Alors, il y a une section jeu. Moi, j'enseigne dans la section jeu. Il y a une section mise en scène. Il y a une section scénographie. Alors, il y a les 3 sections à l'école. Mais moi, j'enseigne à des apprentis comédiens. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils feront de leur apprentissage? Certains seront comédiens, d'autres vont cumuler différents postes, vont être comédiens, auteurs aussi, vont faire de la mise en scène, certains vont plus se diriger vers l'administration en théâtre, d'autres vont cumuler toutes sortes de postes, hein, parce que c'est un métier dans lequel, on cumule toutes sortes de fonctions, hein. Puis c'est ça qui est agréable aussi, puis ça nous donne une prise sur notre métier parce que juste être comédien, je dis juste être comédien, c'est déjà beaucoup être comédien là, mais souvent comédien, on existe dans le regard de l'autre et c'est vraiment, agréable aussi d'avoir une prise sur son métier, hein. Fait que si on est capable de pouvoir remplir d'autres fonctions dans ce métier-là, ça peut nous permettre de mettre davantage notre touche personnelle sur l'exercice de ce métier-là, que ce soit, en faisant partie du conseil d'administration, que ce soit en dirigeant un théâtre, en faisant de la régie, en faisant de l'assistance à la mise en scène, en faisant de la mise en scène, alors c'est toutes des fonctions qui nous aident à avoir une prise plus grande sur le métier. Et que c'est bien dit.
Fait que dans le fond, l'idéal, c'est de toucher un peu à tout pour comprendre comment ça fonctionne. Ben, pour moi, ça m'aide à avoir un certain équilibre. Mais tu sais, ça dépend des gens, hein. Il n'y a pas de recette. On va là où on est heureux, puis où la vie nous mène. Les deux. Et si on revient aux livres, parce que moi, c'est mon dada, là, les livres, comme vous voyez, c'est une de mes passions. Euh, Si je vous demande en ce moment, quel livre vous avez sur votre pile à lire? Je suis en train de lire le livre de Marie-Ève Thuot, Les confettis. Je me souviens pas du titre au complet, mais pourtant il est pas loin, là. Alors, je suis en train de lire ça présentement, puis le dernier recueil de Mathieu Cablet, Cablet, oui, l'ornithologue. Vous aimez l'ornithologie? C'est un recueil de poésie. Poésie, ok, poésie. Ok, j'allais voir ça. Ça m'intrigue. J'ai la poésie aussi, mais c'est un auteur. Le nom me dit quelque chose, là, mais je le connais pas encore. Si je vous demande, qu'est-ce que c'est votre saison préférée? L'été. L'été? Oui. C'est Sans dit compte. avec franchise, Oui. l'été. La vie. Pour quelle Oui. raison l'été et pas l'automne? Mais la vie est plus douce l'été, la vie est pas compliquée, on n'a pas besoin de s'habiller avec plein de foulards, de manteaux, de bottes, et puis, c'est ça, on a juste à enfiler nos sandales, puis ça y est, on est dehors. On vit beaucoup plus dehors aussi l'été, puis moi, j'adore me baigner, j'adore la natation, alors se baigner en eau libre, c'est agréable, fait que oui, j'avoue que j'aime beaucoup la douceur de l'été. L'été, c'est une belle saison pour vous. Oui, oui, absolument. Oui. Et est-ce que vous préférez, là, surtout avec la COVID en ce moment, malheureusement, est-ce que vous préférez acheter des livres en ligne ou en librairie? En librairie. Oui, encore en librairie, malgré tout. Ah oui, oui. Oui, oui, j'aime ça fouiner dans une librairie, m'attarder, regarder qu'est-ce qu'il y a, aller fouiller dans les tablettes. Et là, Ouais. vous êtes à Québec. Qu'est-ce que c'est votre librairie préférée, si c'est pas indiscret? Ben, c'est souvent la librairie Pantoute qui ont deux succursales. Il y en a une en Basse-Ville puis une en Haute-Ville. Alors, tout dépendant où je suis dans la ville, je vais à une ou l'autre, là. Mais il y en a d'autres librairies indépendantes là, que je vais fréquenter. Je vais privilégier les librairies indépendantes. Oui. Je connais bien Pantoute, puis d'autres librairies aussi. J'ai habité quelques années à Québec. Qu'est-ce que c'est votre coin préféré de Québec? Mon Dieu, ben, il y en a plusieurs. Mais j'aime beaucoup. Ben, je trouve qu'une chose qui est très belle de Québec, c'est qu'on a des belles percées dans le paysage. Vu que Québec est fait en côte, puis hein, alors des fois, on est sur le coin d'une rue, puis tout à coup, là, on voit les montagnes, on voit les Laurentides. Alors, toutes ces percées dans le paysage, je trouve ça beau. Puis aussi la proximité du fleuve, là, ça, c'est vraiment beau. Il y a plein d'endroits où on peut aller se promener, où on est au bord de l'eau. Fait que ça, c'est des coins que j'aime beaucoup de Québec. Mm. C'est une belle ville, en tout cas. Moi, j'ai habité 4-5 ans à Québec. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Vous préférez quel mot? Actrice ou comédienne? Ah, j'ai jamais réfléchi à ça, mais je pense que quand je me suis engagée dans ce métier-là, je pensais plus comédienne. Le mot actrice est venu par la suite, là, parce que, parce que beaucoup appellent ça actrice quand on est devant une caméra, hein. Mais j'ai pas de préférence, Pas de là. préférence? Non, non. Si, par exemple, je vous dis autrice ou écrivaine, Ben, les deux me conviennent. parce qu'il y a Oui, il y a un débat là, au sujet de certains mots féminisés. ouais, ouais. Mais je trouve que c'est bien, autrice, parce que ben, un mot en TEUR, ça se finit par trice au féminin. Alors, c'est logique dans la langue française. C'est sûr que c'est nouveau à notre oreille, fait que pour certains, peut-être que c'est un petit peu difficile, mais moi, je pense que c'est logique avec la langue française. Je reviens à la discussion dans mes parents. Oui, oui. Le meilleur bloopers de la série. Ah, je sais pas trop. Il y en avait un assez comique là, de la saison dernière où on emballait du steak dans des trucs en plastique. Ça en est un pas mal. Là, j'ai vraiment ri beaucoup à ce moment-là. Puis je sais pas si dans le blooper, on a tout mon éclat de rire, mais j'avais beaucoup ri.
Je me souviens avoir vu ce bloopers-là. Ben, je pense qu'il est disponible sur Tout TV. La scène que vous avez préféré jouer dans Discussion avec mes parents jusqu'à maintenant? Oh mon Dieu. Je saurais pas dire exactement laquelle, mais cette année, dans cette saison 3, François me donne à jouer plein de choses et ça, je suis vraiment contente. Des choses un peu absurdes et un peu extravagantes. Fait que ça, comme, le la semaine dernière, là, toutes les crises que je faisais à cause des médicaments, ça, j'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ça et puis, on va voir dans les émissions prochaines aussi, des moments où j'ai à être un peu plus extravagante et ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais j'aime aussi les moments, plus subtils, des petites choses de tendresse avec, Vincent, Bilodeau, ça, j'aime ça beaucoup, ces petits moments-là, où on ressent, l'amour familial. Mmh. Puis malgré une drôlerie, on a quand même, on sent l'affection profonde qui les relie. Mmh. Oui, je trouve que c'est vraiment une famille attachante, très touchante. Et Daniel Cuivre dans tout ça. Ben oui, c'est assez ça, il lui fait lire Daniel Cuivre. C'est amusant. C'est très drôle, je trouve, les Daniel Cuivre. Et on imagine en plus que les pages doivent être blanches quand vous ouvrez le livre. Non? Il y a Non, du... tu sais, c'est des couvertures qui sont fabriquées, là, bien sûr, là, avec les titres, tous un peu plus extravagants les uns que les autres, là. Mais, non, non, tu sais, c'est des couvertures qui sont faites sur des livres existants. Je tombe sur toutes sortes de choses, là. Des fois, je m'amuse à les lire. Est-ce qu'il a créé du texte à l'intérieur? C'est lui-même ou il a fait des farces à l'intérieur? Ou... Non, c'est des livres, n'importe quel livre, là, qui sont, dont la couverture est maquillée, fabriquée, oui. OK, je comprends. J'étais curieuse à savoir parce que j'ai, Il y a pas de blague, puis il y a pas de page blanche non plus, là. je me suis amusée à prendre des cours de reliure quand je dis que j'aime les livres. Là, tu sais, jusque-là, puis là, je me demandais, mais parce qu'on ne voit pas vraiment à l'intérieur comment c'est fait. Ben, Alors, c'est comme n'importe quel livre, là. Je suis pas mal fière de cet auteur-là. Elle l'aime beaucoup. alors, je me demandais, pour terminer, qu'est-ce que ça va être à la fois, ben, vos prochains, vous en avez parlé un peu, vos prochains projets, mais que ce soit avec COVID ou sans COVID, vers quoi est-ce que vous enlignez dans les prochaines années? Ben, je vous ai parlé un peu de théâtre, là. Alors, il y a des projets de théâtre qui sont sur la table, puis, des projets aussi au cinéma, mais de courts-métrages avec, des jeunes, et puis, sinon, ben, on verra si Discussion avec mes parents revient aussi, là, ça serait vraiment agréable de pouvoir continuer ça parce que c'est vraiment l'équipe est formidable, puis, après 3 ans, il y a déjà des liens qui sont créés, fait que puis des liens avec le public aussi, fait que j'aimerais ça pouvoir continuer ça. J'espère qu'elle va continuer en tout cas. Moi, je l'aime beaucoup, là, je la suis à toutes les semaines. J'ai hâte à ce soir pour écouter la Ouais, prochaine émission. ça risque d'être amusant. Merci beaucoup, Madame Marie-Ginette Gay. Merci Ben, pour votre temps. merci. Au revoir. Merci.